ChatGPT, c'est la technologie dont tout le monde parle depuis ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais concrètement, à quoi ça peut vous servir dans votre métier de conseiller immobilier? C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, bienvenue sur la chaîne de Facilogy. Aujourd'hui, je vais vous parler de ChatGPT. Oui, vous en avez forcément entendu parler si vous avez ouvert Internet ces derniers jours. Mais voilà, ChatGPT, c'est un outil à base d'intelligence artificielle. C'est pas nouveau, c'est pas la première fois qu'un système de conversation basé sur le machine learning suscite un tel engouement. En tout cas, pareil, mais dans la presse spécialisée et dans les médias généralistes, c'est devenu aujourd'hui le sujet phare. Cet intérêt pour ChatGPT, depuis son lancement en guise de test en novembre dernier, s'explique par les capacités exceptionnelles de l'outil. Il est capable de répondre à presque n'importe quelle requête formulée en langage naturel, c'est-à-dire en parlant comme on le fait tous les jours en tant qu'humain. En comparaison avec les autres IA, ChatGPT ne se contente pas de produire du texte à partir de bouts de phrases cumulés, il peut fournir des éléments de raisonnement, et c'est ça qui est génial, mais surtout analyser et produire du contenu et du code informatique, et même s'exprimer dans plusieurs langues. L'outil a donc plusieurs longueurs d'avance sur ses concurrents. Mais c'est là où il est vraiment bluffant, c'est dans la conversation. On peut imaginer ChatGPT comme un chatbot. Ah, alors je sais que pour les puristes, c'est le truc qu'il fallait pas dire, non. Oui, c'est juste pour un peu illustrer dans le contexte conversationnel, mais un peu comme celui qui répond aux questions simples sur un site web, mais capable de donner des réponses qui ressemblent à s'y méprendre à celles que pourrait faire un humain. À tel point qu'en lisant un contenu produit par cet outil hors contexte, sans savoir d'où il vient, je vous mets au défi de deviner qu'il a été réalisé par une machine et non pas par une vraie personne. Alors, comment cet outil innovant peut vous aider à booster votre business immobilier? Comment est-ce qu'il peut changer votre façon de travailler et même vous aider à générer plus de contacts, à rentrer plus de mandats et à augmenter votre chiffre d'affaires? Ça fait plusieurs jours que je l'explore, que je le triture dans tous les sens et je vous propose aujourd'hui de découvrir les résultats de mes petits tests. D'ailleurs, on va d'abord, pour le coup, dans cette vidéo, dans une première partie, s'intéresser de plus près à l'outil et à son fonctionnement. Et ensuite, je vous donnerai des exemples de contenu qu'on peut rédiger avec ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi? ChatGPT, c'est un outil qui permet de dialoguer avec une intelligence artificielle, ce qu'on appelle une IA communément, pour faire simple, et qui répond à des questions posées en langage naturel par les internautes. Elle est entraînée pour comprendre ce que veulent dire les humains quand ils posent des questions et pour formuler des réponses pertinentes et cohérentes, ou à peu près. Cet outil, il nous vient des États-Unis, comme d'habitude, avec quelques longueurs d'avance. C'est une création de l'entreprise OpenIA, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, et qui n'en est pas d'ailleurs à ses premiers essais, puisqu'elle a déjà développé un outil qui est juste aussi fabuleux, à base de deep learning, qui s'appelle DALL-E. C'est quoi DALL-E? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de générer des images à partir d'une simple description. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'outil, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. C'est un truc de dingue. Je vous invite fortement à aller voir ce qu'il est capable de faire. Pour le fonctionnement de ChatGPT, on ne va pas rentrer dans le détail du fonctionnement parce que déjà c'est hyper technique. J'en ai pas les compétences et puis j'ai peur que ça vous saoule au bout de quelques minutes. Mais je voudrais juste essayer de vous montrer dans les grandes lignes comment ça marche. Ici, on parle d'un système de dialogue qui est donc basé sur ce qu'on appelle un grand modèle de langage qui constitue une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour pouvoir formuler des réponses, ChatGPT s'est d'abord entraîné avec une énorme base de données. Pour vous donner une idée, l'outil a ingéré l'intégralité de l'encyclopédie en ligne Wikipédia en langue anglaise, ce qui fait plus de 6,5 millions d'articles quand même. Et ça représente moins de 1% de tout ce qu'il a emmagasiné. En gros, l'IA a appris plein de choses, de façon à pouvoir prédire quels mots doivent se succéder dans une phrase, et c'est ça qui lui permet de rédiger des paragraphes entiers. Mais elle n'est pas connectée au web, ce qui veut dire qu'elle ne va pas chercher des informations en temps réel sur Internet, donc ça n'a rien à voir avec un moteur de recherche, encore moins avec Google. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle apprend aussi au fur et à mesure de ses interactions. Plus elle dialogue avec des utilisateurs et plus elle s'améliore,
C'est le principe du machine learning. L'outil fait donc son apprentissage grâce aux internautes qui l'utilisent. Donc ce qui est fort, c'est qu'en se servant de ChatGPT, on contribue en même temps à l'améliorer. Donc ce que je vous propose maintenant, tout simplement, c'est de regarder mon ordinateur et de voir concrètement ce qu'est ChatGPT. C'est parti. Allez, donc je remets sur mon écran et là ce que je vous propose, c'est qu'on regarde comment se connecter à ChatGPT. Déjà, vous allez sur votre navigateur et vous allez taper openia.com et vous allez avoir une rubrique essayer try ChatGPT. Donc c'est ce que vous allez faire, vous cliquez dessus, moi je l'ai déjà ouvert, donc je vais tout de suite arriver sur l'interface. Sur l'interface, vous avez sur la colonne de gauche les new chats, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez poser une question, il va donc se référer sur la partie de gauche. Et puis au centre, voilà, vous avez la partie où vous allez donc poser les questions. Alors on va faire un essai simple pour vous montrer comment ça fonctionne. On va marquer par exemple ici quelle est la capitale, donc capitale de la France. Et là donc il dit souvent quelques secondes où la machine va se positionner sur les réponses et on obtient donc la réponse en temps réel normalement donc de ChatGPT sur la capitale de la France. Donc voilà, il commence donc à nous répondre. Voilà, et qu'est-ce qu'il nous indique? Alors il est un petit peu long aujourd'hui. Voilà, donc il a été un peu long, mais la capitale de la France c'est Paris, fabuleux, voilà, très bien. Pas de souci. Maintenant, je vais poser une autre question, c'est comment, par exemple, comment s'appellent les quatre membres des Beatles. Voilà, une phrase un petit peu plus complexe, mais normalement qui ne devrait pas poser plus de soucis que ça. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme réponse? Voilà, les 4 membres des Beatles, c'était John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Encore une bonne réponse. A priori, pas de souci pour lui à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Bon, c'est bien, mais ça ne va pas nous aider tout ça en tant que conseiller immobilier, parce que Google fait la même chose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir qu'avec ChatGPT, c'est bien plus qu'un moteur de recherche, parce que répondre à des questions en utilisant sa base de données, c'est une chose, mais là où l'outil impressionne, c'est sur sa capacité à générer du contenu par lui-même, plutôt que d'agréger du contenu existant. Alors, regardez, on va prendre un exemple. Je vais lui demander, alors là, je pense que je vais aider beaucoup d'hommes ou de femmes en inversant, à qui on écrit, mais je vais écrire, moi, une déclaration donc courte d'amour à ma femme. Donc là, vous allez voir que sur un contexte simple, ChatGPT va me proposer une déclaration en théorie courte d'amour à, alors je me suis trompé, j'ai marqué à la femme, c'est à ma femme. Donc on va voir un petit peu ce que ChatGPT nous raconte. Donc là, il est incapable d'écrire une déclaration à une femme car je ne suis pas en mesure de connaître vos sentiments personnels. Ah, ça, c'est pas ce qui était censé se passer. Alors, chaque relation est unique, il est important de prendre le temps d'exprimer ses propres sentiments de manière personnelle et sincère. Je vous suggère de prendre le temps de réfléchir à vos propres sentiments et de parler à votre partenaire directement. Alors, je vais reformuler, écris-moi une lettre d'amour à ma femme. Alors, ce qui est très amusant, c'est que j'avais fait le test il y a quelques semaines et il m'avait automatiquement mis, d'ailleurs, il m'a directement écrit, suggéré une lettre d'amour. Et là, ce qui a un peu changé, c'est qu'il m'a dit concrètement qu'il va me faire une proposition, mais me précise, n'oubliez pas que chaque relation est unique, et donc il est important d'exprimer vos propres sentiments personnels de manière sincère. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il m'écrit? Cher, voilà, nom de ma femme, je t'écris cette lettre pour te dire à quel point je t'aime. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, tu as illuminé ma vie de manière que je ne pouvais jamais imaginer. Tu es mon partenaire, mon meilleur ami et l'amour de ma vie. Chaque jour, je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez que c'est plutôt bien parti. Donc si vous êtes en manque d'inspiration, vous voyez que ChatGPT peut très clairement vous aider à ce niveau-là. Maintenant,
Ce que je vous propose, c'est là, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi tout le monde aujourd'hui parle de ChatGPT. En quelques secondes, donc l'outil rédige donc cette déclaration et avouez que c'est encore mieux que ce que vous auriez pu faire vous-même. Donc, ce qu'on peut aussi faire, toujours dans la logique, c'est qu'il va garder le contexte et on va lui demander, en fonction de ce contexte, de pouvoir retravailler peut-être la déclaration. Et là, ce que je vais lui demander, c'est retranscrire de manière plus passionnée et plus court. Retranscrire de manière plus passionnée, hop, et plus court. Donc, normalement, ChatGPT va reprendre la version initiale que vous avez faite et donc il va la retranscrire en y ajoutant plus de passion. Et normalement, vous voyez, on va peut-être passer, il faut que je regarde, il y avait peut-être 4-5 paragraphes un peu plus haut. Et là, l'idée, c'est de voir un peu comment il va lui interpréter la notion de plus court. Donc, il m'écrit, voilà, je voulais te dire que je t'aime plus que tout au monde, tu es ma raison de vivre, ma muse, mon étoile brillante. C'est sûr, si je dis ça à ma femme, il va falloir que je fasse quand même attention. Depuis que nous nous sommes rencontrés, tu as transformé ma vie et je suis béni de t'avoir dans ma vie. Tu es la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi parfois attention dans les interprétations. Tu es mon éternelle source d'inspiration et je suis incapable de me passer de toi. Bref, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez que si je remonte un peu plus haut, on est quand même passé de 5 paragraphes minimum à grosso modo 2 paragraphes. Et vous voyez, il a reformulé, retranscrit le texte d'origine avec quelque chose de beaucoup plus, en y intégrant de la passion. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil qui est top parce qu'il garde le fil conversationnel de la discussion que vous avez donc avec lui. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement faire un autre test parce que là, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est l'immobilier. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment on peut, avec cet outil, générer par exemple des articles de blog, générer par exemple des posts Facebook, LinkedIn, rédiger un email, rédiger un script vidéo, bref, on peut tout faire. Et moi, ce que je vous propose de faire là maintenant, c'est de prendre un fil assez simple. Je vais commencer par, j'ai rentré un mandat et je veux rédiger une description d'un bien qui va être en vente prochainement dans mon agence. Alors pour ça, je vais lui demander de lui dire, alors moi j'avais déjà écrit le texte, donc je vais faire un petit copier-coller. Voilà, j'ai copié-collé mon texte de mon document. Et là, alors je vais faire par exemple, là je vais écrire un new chat. Hop, est-ce qu'il me le prend? Ouais, non, il ne me le prend pas. Oui, il me l'a pris, hop, et voilà. Donc, écris-moi une description d'un appartement en vente de 2 pièces, rénové dans un bel immeuble ancien à Paris, ascenseur et à proximité du métro. Donc, ChatGPT, qu'est-ce qu'il m'écrit? Déjà qu'il est ravi de me fournir une description. Et voilà ce qu'il m'inscrit. Il me dit, cet appartement de 2 pièces est situé dans un bel immeuble ancien parisien avec un ascenseur. Pour accès facile à l'appartement, il a été récemment rénové pour offrir un espace de vie confortable et moderne. Le salon est lumineux et spacieux, avec de grandes fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle. Les murs sont peints, blablabla. La cuisine est entièrement équipée. Vous voyez que là, pour le coup, il extrapole un peu, puisque moi, à la base, je ne lui ai pas donné énormément d'informations, si ce n'est que lui comprend que dans 2 pièces, il y a forcément une cuisine, une chambre. J'ai indiqué la notion de rénover et d'immeuble, donc lui va automatiquement faire en sorte d'intégrer des notions, on va dire, de propreté dans mon texte. Et puis le fait que je lui dise qu'il est à Paris, il va partir du principe qu'il y a le métro qui est à côté, les commerces, etc. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir que maintenant, je vais lui demander de reformuler ce texte, parce que là, il est extrêmement long. J'aimerais en faire un texte un petit peu plus court, et puis surtout, j'aimerais y intégrer des éléments que je n'avais pas précisés au départ, comme par exemple les moulures, cheminées ou encore parquet. Là encore, j'ai fait un petit copier-coller, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricher et je vais prendre ce que j'ai déjà inscrit sur mon document. Top, je colle ce que je viens de demander, donc reformule avec un texte plus court et intègre, voilà, moulure, parquet, cheminée
et c'est parti. Donc je rentre mon information. Et donc là, ChatGPT va, comme à l'habitude, il reformule toujours ce que vous lui demandez. C'est-à-dire qu'il va te dire, là, je serais ravi de faire ceci ou de faire cela en fonction de ce que vous avez réclamé. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, cet appartement de 2 pièces est situé dans un bel immeuble ancien avec moulure, cheminée et parquet, récemment rénové. Il dispose d'un salon lumineux, d'une cuisine entièrement équipée et d'une chambre confortable, d'une salle de bain moderne. Avec un ascenseur pour un accès facile, cet appartement est situé à proximité du métro, offrant un accès pratique aux commodités de la ville, idéal pour ceux qui cherchent un espace de vie moderne dans un immeuble de charme. Vous voyez qu'encore une fois, si je reviens un peu plus haut, on est quand même parti de 6 paragraphes à un seul paragraphe, donc il m'a fait encore une fois un texte plus court et il a réintégré les éléments que je lui avais demandé, c'est-à-dire des moulures, des cheminées et du parquet. Maintenant, ce que je vais lui demander, c'est de garder donc toujours le contexte au niveau de la conversation et je vais lui demander d'ajouter un petit peu plus de curiosité à mon annonce. Donc je vais marquer « Ajoute plus de curiosité ». C'est parti. Donc là, en théorie, il va reprendre mon annonce et il va injecter des questions qui vont être « Est-ce que vous ne seriez pas prêt à habiter dans l'appartement de vos rêves ?» Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voici une nouvelle version de la description de l'appartement en vente. Alors, vous êtes à la recherche d'un appartement de charme avec un mélange parfait d'éléments d'époque et de modernité? Ne cherchez plus, cet appartement de 2 pièces est situé dans un immeuble ancien, magnifique, avec de superbes moulures, une cheminée originale et un parquet restauré. La rénovation récente offre un espace de vie confortable et moderne, avec un salon lumineux pour se détendre, une cuisine, etc. etc. Vous voyez comme, et c'est ça qui est juste bluffant dans cet outil, c'est qu'on est parti, encore une fois, il a conservé le fil, entre guillemets, de la discussion, et moi je lui ai redemandé derrière de reprendre les éléments et d'ajouter voilà, plus de curiosité. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Typiquement, il a repris exactement le texte, il l'a retravaillé, et il a reposé des questions, voilà. Et ça, c'est juste génial. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va prendre sur Internet un texte existant et on va lui demander de le retravailler. Alors pour ça, je vais aller sur Internet. Je vais taper Agence immobilière Paris et on va voir ce qu'il me donne. Alors, tac, je vais en prendre un au hasard. Voilà, j'ai pris une annonce au hasard, donc David Immobilier, s'il se reconnaît sur cette annonce, bravo à lui, puisque je le sélectionne pour tester ChatGPT. Alors, je copie son texte. Je vais créer un new chat, une nouvelle conversation, et je vais marquer reformule. Et là, je vais mettre entre parenthèses le texte. Alors, ça doit marcher autrement, mais moi, je le fais comme ça. Donc, reformule le texte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va partir du texte d'origine, donc dans une voie privée à 60 mètres du métro, dans un immeuble de 5 étages, au 2e étage sur une cour pavée, sur un appartement 2 pièces de 30 mètres carrés, avec une entrée qui ouvre sur un séjour, chambre exposée sud, etc. Donc, on va voir un peu comment il nous retourne un petit peu ça. Alors, il nous dit, situé sur une voie privée à 60 mètres du métro, se trouve un appartement de 2 pièces, 34 mètres carrés, dans un immeuble de 5 étages, niché au 2e étage avec vue sur charmante cour pavée. Cet appartement comprend un séjour, une chambre, une cuisine, tout ça exposé sud, ainsi qu'une salle de douche, un WC. Vous voyez, c'est juste extraordinaire. En gros, il va être capable de repartir d'un texte existant et juste de l'améliorer. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un deuxième exemple de son utilisation sur un texte existant et tout simplement en lui disant, voilà, reformule, retranscrit, donne-moi une autre version, voilà. Il comprend d'ailleurs un petit peu tout, puisque lui va être capable d'analyser que la notion de « donne-moi une autre version » ou reformuler les choses, pour lui, ça va être à peu près identique. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde à partir, donc je suis revenu donc, sur l'annonce d'origine, mon fameux appartement de 2 pièces à Paris en vente, et ce que je vous propose maintenant, on a fait la description Internet, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse maintenant la suite, c'est-à-dire on va lui demander d'écrire un post Facebook. Alors, donc là encore une fois, je vais lui indiquer « Écris-moi un post Facebook avec
vais lui demander de mettre je vais lui demander en même temps de mettre les hashtags associés. Voilà. Donc, en théorie, il est censé me faire un petit post avec les hashtags qui vont bien, puisque là, on parle de vente d'appartements, de 2 pièces. Donc, on va voir ce qu'il me propose. Je suis assez curieux. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Bien sûr, voici un exemple de post Facebook pour cet appartement en vente. Vous cherchez un appartement de charme alliant modernité et éléments d'époque. Ne cherchez plus, découvrez cet appartement de 2 pièces dans un immeuble ancien, magnifique avec moulure, cheminée, parquet restauré et blablabla. Et donc, qu'est-ce qu'il met? Il me dit, donc hashtag appartement de charme, immeuble ancien, hashtag moulure, hashtag cheminée, hashtag parquet. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, l'emplacement est un autre avantage majeur de cet appartement avec un accès facile à l'ascenseur. Voilà. Donc là, alors là, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné plusieurs paragraphes et pour le coup, il m'a mis sur chaque paragraphe les hashtags qui vont bien. Après, ce que je pourrais tout à fait lui demander, c'est de dire, fais plus court. Là, c'est trop long pour moi, donc je vais lui demander de faire plus court. Donc là, on était à quoi? On était sur 1, 2, 3 paragraphes. Et on va voir comment, de 3 paragraphes, il va me raccourcir tout ça, tout en conservant ce que je veux, c'est-à-dire le côté charme, le côté 2 pièces, le côté parisien et le côté rénové. Alors, il nous dit quoi? Découvrez cet appartement de 2 pièces dans un immeuble ancien magnifique avec moulure, cheminée, parquet restauré. Récemment rénové, il offre un espace de vie élégant et confortable. Situé à proximité du métro dans un quartier animé, cet appartement est idéal pour ceux qui cherchent à vivre le charme parisien authentique. Contactez-nous pour planifier une visite aujourd'hui. Et là, j'ai l'hashtag appartement de charme immobilier parisien. Regardez, c'est juste fabuleux parce que même si on n'a pas forcément d'idée dans la façon dont on peut écrire un post Facebook, vous voyez que lui, très clairement, il vous oriente de telle sorte à ce que vous atteigniez l'objectif que vous êtes fixé, c'est de pouvoir le poster sur Facebook. Ça, c'est donc un exemple, en partant toujours de ma description, de comment on peut faire aujourd'hui pour le décliner et préparer un post Facebook. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais lui demander, puisque je tourne les vidéos de mes appartements, donc je vais lui demander de me préparer un script vidéo. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est de lui demander de écris-moi donc un script vidéo de présentation du bien. Alors, je pourrais préciser, écris-moi une vidéo sur YouTube, écris-moi une vidéo. Donc, on part du principe qu'un script vidéo, que vous le fassiez sur YouTube ou autre part, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Alors, voyons voir ce qu'il va nous concocter. Plan d'ouverture. Alors, ce qui est génial, vous voyez, sur le script vidéo, c'est qu'il va même, ça c'est juste top pour ceux qui font de la vidéo, c'est qu'il va nous donner à la fois le positionnement des caméras, d'accord? Vous voyez, il nous dit plan d'ouverture sur une vue extérieure de l'immeuble ancien avec la caméra se déplaçant lentement vers le bâtiment et la musique douce en arrière-plan. C'est juste génial. Ensuite, côté narrateur, là, vous avez la personne qui va présenter le bien, qui dit voilà, bienvenue dans cet appartement de charme situé dans un magnifique immeuble ancien à Paris. Cet appartement de 2 pièces récemment rénové offre un mélange parfait d'éléments d'époque et de modernité. Et là, il dit, alors je ne l'ai pas vu avant d'ailleurs ce que ça a sauté, mais avant que le narrateur parle, il va vous indiquer où se trouve la caméra. Donc vous voyez, au moment où je vais parler, donc la caméra se déplace vers la chambre confortable et la salle de bain moderne. Et là, le narrateur dit la chambre est équipée pour un sommeil paisible et la salle de bain moderne offre tout le confort nécessaire. Donc vous voyez, quand vous spécifiez la notion de script, lui dans sa tête, il sait déjà qu'un script est composé de 2 choses, le côté narratif, mais aussi les plans qui vont accompagner justement le narrateur. Voilà, là je vous avais maintenant un script complet d'une vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui se reconnaissent aujourd'hui, qui me disent à chaque fois Frédéric, je ne sais pas écrire de script, je ne sais pas comment faire, vous voyez typiquement comment ChatGPT peut vous aider encore une fois à vous lancer dans la vidéo d'un bien parce qu'il décortique à la fois ce que vous devez faire et où positionner vos caméras. C'est super. Donc vous avez vu qu'à partir d'un descriptif, j'ai fait mon post Facebook.
pour en faire la promotion. Et puis, j'ai aussi fait mon script que je vais pouvoir mettre sur mon site internet, par exemple, ou sur ma chaîne YouTube. Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, ça va m'intéresser de vendre ce bien à de futurs acquéreurs. Donc, je vais lui demander de m'écrire un mail. Donc, écris-moi un email. Donc, ou écris-moi un email, ou écris un email, on va faire comme ça, écris un email à des contacts à la recherche de ce type de bien. Je ne vais même pas leur préciser que c'est un 2 pièces, puisqu'en théorie, il devrait garder la même logique. Donc là, en tout état de cause, moi, je m'attends à avoir un email avec un objet et puis le contenu de l'email. Voilà, ce qui me permettrait d'avoir une base. Alors bien sûr, il faut bien faire attention à une chose, hein, c'est que, encore une fois, ChatGPT va vous donner des éléments. Il ne faut pas tout prendre comme ça, de but en blanc, de faire un copier-coller, point barre et de le mettre dessus. Il faut bien sûr l'enrichir, le personnaliser, mais ça reste quand même une très bonne base. Voyez l'objet. Appartement de charme à vendre dans un immeuble ancien à Paris. Cher, voilà, je voulais vous informer qu'un appartement de charme est actuellement en vente dans un magnifique immeuble ancien situé dans un quartier animé, nom du quartier. Cet appartement de 2 pièces a été récemment rénové et offre un mélange parfait, etc., etc. Vous voyez, là, il va très clairement nous redétailler redétailler la composition du bien. Et puis surtout, il marque à la fin, voilà, si vous recherchez un appartement de charme dans un immeuble ancien à Paris, ne manquez pas cette occasion unique de posséder un morceau de l'histoire parisienne. C'est fabuleux, j'ai envie de l'acheter moi-même. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations, pour planifier une visite de l'appartement. Voilà, cordialement prié. Donc là, vous avez vu qu'il était capable très clairement de me préparer un email. Et maintenant, avec tout ce qu'il faut, vous avez vu, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle conversation. Et là, je vais préparer un email. Donc on a vu que ChatGPT était capable de vous aider à faire plein de choses, mais là où je le trouve vraiment bluffant, c'est dans sa capacité à vous aider à écrire des emails. On sait qu'aujourd'hui, l'email, créer sa mailing list, enfin je vous en parle tous les jours sur la chaîne, c'est hyper important. Et souvent, les gens sont bloqués parce qu'ils ne savent pas quoi écrire. Donc moi, ce que je vous propose, on va faire un truc très simple, c'est on va écrire un email de réponse à une personne qui a fait une demande d'estimation en ligne sur votre site. Ces demandes d'estimation, généralement, elles ont un but, c'est de capter l'email de votre interlocuteur, de votre contact. Et une fois qu'il a fait cette estimation, souvent on a un email avec un prix, point barre. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on personnalise aujourd'hui quelque chose à destination de ces personnes. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'avais déjà donc copié le texte, je vais y aller. Voilà, j'ai fait un copier-coller de mon texte parce que je n'allais pas tout refaire. Bon, il y a peut-être des fautes de frappe, c'est pas grave, hop, on avance. Donc, écrire un email court pour répondre à un prospect vendeur qui a demandé une estimation en parlant des avantages d'une estimation professionnelle et en renvoyant vers un article de blog sur le même sujet. Donc, voyons voir ce qu'il nous propose. Donc, on a l'objet, puisque c'est un email, réponse à votre demande d'estimation. Cher monsieur, madame, je vous remercie pour votre demande d'estimation. Nous sommes ravis de pouvoir vous aider dans votre projet. Je vous recommande vivement de bénéficier d'une estimation professionnelle et non seulement cela va vous permettre d'avoir une idée précise de la valeur de votre bien, mais cela vous donnera également une meilleure compréhension des facteurs qui peuvent influencer cette valeur. Une estimation professionnelle vous aidera également à fixer un prix de vente réaliste et à maximiser vos chances de vendre votre bien rapidement. Je vous invite à consulter notre article de blog sur les avantages d'une estimation professionnelle. Vous y trouverez des informations détaillées sur les raisons pour lesquelles une estimation professionnelle est essentielle pour votre projet immobilier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, etc. etc. Donc vous voyez là encore une fois, vous avez voilà, un objet d'email qui a été créé que vous pouvez, pour le coup, à quelque chose près, si vous avez un blog, un article de blog, que vous pourriez tout à fait faire en copier-coller, voilà, quitte un petit peu à l'améliorer de votre côté. Okay. Maintenant, ce que je vais vous proposer aussi, c'est, et c'est ça aussi qui est bluffant dans l'outil, c'est de pouvoir lui demander de poser des questions en intégrant des variables. Par exemple, on pourrait lui demander, fais-moi, donc toujours dans l'estimation, fais-moi 5 propositions d'objets d'email sur l'estimation immobilière en utilisant la formule comment
arriver à tel bénéfice sans les contraintes. Je vous donne un exemple très simple. Comment, par exemple, arriver à avoir une estimation fiable sans que ça me coûte de l'argent, sans tomber dans les lourdeurs administratives de donner 40 millions de papiers, etc. Voilà, en gros, c'est toujours voilà, comment arriver à tel objectif sans les contraintes, tel bénéfice sans les contraintes. Pour ça, je vais rester sur la même logique. Et puis, donc là, j'avais écrit déjà mon texte, je vais faire un petit copier-coller. Voilà, donc je lui redemande, voilà, fais-moi, voilà, fais-moi. Fais-des, fais-moi, voilà. Fais-moi 5 propositions d'objets email sur l'estimation immobilière en utilisant la formule comment bénéfice sans contrainte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, s'il fait bien son job, il va me faire point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Donc là, je pourrais mettre dans l'objet de mon mail comment obtenir une estimation immobilière précise sans devoir engager un expert. Ah, très bonne idée. Comment maximiser la valeur de votre bien immobilier sans dépenser une fortune en estimation? Comment éviter les erreurs d'estimation les plus courantes sans avoir à étudier les tendances du marché? Comment estimer rapidement et efficacement la valeur de votre propriété sans perdre votre temps à naviguer entre les agences? C'est vraiment intéressant, il y a vraiment des sujets hyper intéressants et des points vraiment qui sont à conserver, quoi. Et puis dernier, comment tirer le meilleur parti de votre investissement immobilier sans sacrifier la qualité de l'estimation? Là, ce que je vais lui demander, donc ça c'est top, moi ce que je vais lui demander maintenant, c'est de reformule avec plus de curiosité. En gros, l'idée, c'est d'inciter les gens, plus de curiosité, à la lecture, par exemple, de l'objet, de me contacter. En tout cas, d'ouvrir mon mail et de commencer à parcourir les éléments du mail. Alors, point numéro 1, découvrez comment obtenir une estimation immobilière précise sans faire appel à un expert. Maximiser la valeur de votre bien en découvrant comment estimer son prix, donc sans casser votre tirelire. Éviter les erreurs d'estimation les plus courantes. Voilà. Donc vous voyez, ce qui est génial, c'est que là, il ne donne pas la solution et il va rajouter ce petit plus. Par exemple, découvrir une méthode, si je prends le point numéro 5, ou point numéro 4, regardez, estimer rapidement et efficacement la valeur de votre propriété en découvrant une astuce bien gardée. Donc là, on a bien la notion de curiosité, ou encore, vous voyez, le dernier point, comment tirer le meilleur parti de votre investissement immobilier? Découvrez une méthode d'estimation innovante et simple à mettre en œuvre. Donc vous voyez, là, on vient de faire un exemple de comment demander à ChatGPT de nous donner 5 variantes d'objets toujours liés à la demande d'estimation. Et ça, c'est toujours en intégrant cette notion de variable. D'accord? C'est comment arriver à tel bénéfice sans les contraintes. Et ça, vous pouvez l'appliquer sur d'autres sujets. Comment, par exemple, si par exemple je devais m'adresser à vous en tant que conseiller immobilier, c'est comment arriver à rentrer des mandats sans prospecter. Comment arriver à tel bénéfice, rentrer des mandats, sans prospecter. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer comment aussi poser des questions à ChatGPT avec des éléments de conditions. D'accord? Je vais m'arrêter là pour cette fois, mais je pense que vous avez désormais une bonne idée de ce que ChatGPT peut faire et de quelle manière vous pouvez utiliser cet outil pour optimiser votre quotidien professionnel. Alors attention, ChatGPT est à l'essai, il n'est pas finalisé et c'est un outil qui a ses limites. Pour moi, il y a au moins 3 limites que j'ai rencontrées qui me semblent vraiment très très importantes à souligner. D'abord, il n'indique aucune source, ce qui fait qu'il est impossible de savoir si les informations données sont vraies ou fausses. Elles seront généralement plausibles, mais pas forcément authentiques. Ça s'explique par le fonctionnement de l'outil puisqu'il s'appuie sur des connaissances acquises à partir d'une base de données préexistante et sur les échanges réalisés avec les internautes. Mais il faut savoir aussi que la base de données avec laquelle il s'est entraîné ne va pas au-delà de l'année 2021, même si j'imagine que très rapidement, les fondateurs vont très rapidement l'enrichir à ce niveau-là. Mais par exemple, si vous demandez à l'outil de vous indiquer le prix moyen du mètre carré à Menton, si je marque par exemple, dis-moi quel est le prix moyen du mètre carré à Menton pour un appartement, il ne peut pas vous répondre parce que ces données déjà s'arrêtent à 2021.
Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il va vous recommander de chercher sur des sites spécialisés. D'autres exemples, si vous essayez d'obtenir une information trop récente, ChatGPT n'a pas pu l'intégrer à sa base de données. Je vous donne un exemple. Quel est le taux du livret A en France? La réponse est de 0,5%, ce qui n'est plus vrai puisque depuis le 1er février 2021, le taux a changé encore au mois d'août, mais lui, ChatGPT ne le sait pas. Il vous prévient quand même que ce taux est révisé tous les trimestres et qu'il peut varier et qu'il faut aussi le vérifier régulièrement. Ensuite, il y a une autre limite, c'est que l'outil ne peut pas formuler de réponse qualitative. Il n'a pas suffisamment, en tout cas, s'il n'a pas suffisamment d'indications pour travailler. Autrement dit, la qualité de la réponse dépend des consignes données à ChatGPT. Plus vous entrez d'informations et meilleure sera la réponse. Mais ça implique aussi de savoir comment formuler une demande. On va prendre un exemple. On va lui faire écrire un article sur la location. Donc vous voyez, je vais taper tout simplement location. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui redemander d'écrire un article sur la location. Donc vous voyez, on va voir que très rapidement, vu qu'on n'a pas précisé l'angle du texte, l'outil rédige du contenu du point de vue de l'occupant et en évoquant les avantages et les inconvénients de la location. Et si on veut s'adresser au propriétaire bailleur, il faut le préciser. Donc vous voyez là, par exemple, dans le fil conversationnel, je vais lui demander de recommencer, mais en s'adressant à un bailleur. Et là, vous allez voir, ça va sortir, qu'on commence, voilà, on a un contenu calibré puisque, vous voyez, on a intégré maintenant la notion de bailleur. C'est tout bête, mais voilà, il faut vraiment garder en tête que la façon de formuler une demande peut tout changer. Enfin, il y a une troisième limite, et c'est tout simplement que les contenus proposés par ChatGPT ne sont pas parfaits. Alors j'enfonce un peu une porte ouverte pour les gens qui penseraient que ChatGPT vont tout faire pour eux et qu'en gros, ils vont pouvoir capter des millions de mandats, pouvoir faire des articles de blog à non plus finir. Malheureusement, on voit bien qu'en quelques semaines d'utilisation, on a vu, en tout cas, les mauvais côtés de la technologie. Notamment, je pense que vous en avez entendu parler de ces étudiants qui ont fait rédiger leur copie avec ChatGPT, pensant que personne n'y verrait quoi que ce soit. Mais ce n'est pas tout le temps la réalité. Et donc, il faut faire très attention parce que c'est, encore une fois, c'est un outil d'intelligence artificielle. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas utiliser ces outils pour faire tout le job pour vous. Il est super intéressant pour vous donner une base de travail, pour vous donner des idées. On parlait tout à l'heure du script vidéo, c'est juste top parce qu'il va vous donner des process sur, par exemple, le positionnement de la caméra, le côté qu'est-ce que je dois filmer, et ensuite que doit dire le narrateur en fonction du plan. Voilà. Donc ça, c'est génial dans le côté inspirant, dans le côté je vais pouvoir faire des choses que je pensais pas faire, et ça, c'est top. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est un outil qui peut fournir une base de travail, un squelette, de contenu à retravailler et à adapter à vos besoins. Et comme toute innovation technologique, il faut voir ChatGPT comme un levier intégré à votre quotidien professionnel, sans croire donc un instant qu'il va faire, comme je vous le disais, le boulot à votre place. Les machines qui bossent toutes seules pendant qu'on se prélasse au soleil, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais ça risque d'arriver très bientôt. En tout cas, ce qui va être top sur ces outils-là, c'est de commencer déjà à les utiliser, parce que c'est peut-être ça l'avenir aujourd'hui, c'est de pouvoir combiner ce que vous faites aujourd'hui avec les outils d'IA. Et pour moi, ChatGPT en est un très très bon exemple, en tout cas pour cette année 2023 et les quelques années à venir. Je termine là cette courte présentation, à la fois courte et longue, mais on aurait pu donner tellement d'exemples sur ChatGPT. Mais voilà, cette présentation a été un préambule justement à l'utilisation de ChatGPT, en tout cas pour l'immobilier. Et en conclusion, je dirais que c'est un outil qui est plein de promesses, que les possibilités offertes dans l'immobilier sont énormes. Mais je suis sûr qu'on en reparlera très vite sur la chaîne. Je vous proposerai d'ailleurs très bientôt des tutos approfondis pour rédiger des contenus avec cette technologie. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas comme d'habitude de liker et de vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous utilisez déjà ChatGPT et comment vous l'utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était Frédéric avec Facilogy. Au revoir les amis.